Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le 5 décembre dernier, Chelsea gagnait 3-1 face à Leicester. À ce moment-là, Chelsea, je dis bien, le 5 décembre dernier, ce qui veut dire il n'y a même pas 6 semaines, Chelsea était, je dis bien, premier du championnat. Aujourd'hui, Chelsea, ils sont 8e du championnat. Depuis cette victoire, le 5 décembre dernier, 3-1 face à Leicester, Chelsea a perdu face à Everton, face à Wolverhampton, face à Arsenal, face à Man City et aujourd'hui face à Leicester. Que des contenders, je dis bien, pour des places européennes. Aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Franck Lampard, en toute honnêteté, j'ai peur pour lui, je m'inquiète pour lui. Je regarde son 11 de départ face à Leicester et je suis désolé, son 11 de départ, il est faussé. Dès le début du match, le gars se tire une balle dans le pied. Comment tu peux venir face à un 4-1-4-1 de Brendan Rodgers ? Que nous connaissons très bien. C'est pas parce que je ne parle pas de Leicester, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas parler de tout et d'absolument tout. Il y a trop de matchs en ce moment pour que je sois là à débriefer chaque match comme si j'étais une machine. Donc à un moment donné, soyons très sérieux. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de Leicester que ça veut dire que je ne regarde pas Leicester. Aujourd'hui, le 4-1-4-1 de Brendan Rodgers, il est solide, il est pertinent. Aujourd'hui, soyons très sérieux. Brendan Rodgers, tactiquement, il s'en sort. Wilfried Ndidi avec Tielemans devant la défense, ça fonctionne à la perfection. D'autant plus que quand tu regardes bien le dispositif tactique de cette équipe-là, tu te rends compte qu'il ne joue pas en 4-2-3-1, mais qu'il joue en 4-1-4-1. Il joue en 4-1-4-1. Ndidi, il est devant la défense, devant Fofana et devant Evans. Il ne bouge pas. Il est posé, il est tranquille. Tielemans, c'est lui qui fait ce lien aujourd'hui entre le milieu et puis l'attaque. Le boy Maddison, il est intouchable. C'est un électron libre. Aujourd'hui, je suis désolé quand même, franchement. Quand Franck Lampard, il arrive avec au milieu de terrain, je dis bien, Mason Mount et Kovacic, je me dis à quoi est-ce qu'il veut jouer? Comment va-t-il faire pour tenir au milieu de terrain? Franchement, parce que si tu as Mason Mount, je dis bien, et Kovacic, mais à ce moment-là, il faudrait que tes ailiers, ils défendent. Il faudrait que Callum Hudson-Odoi, ils défendent. Il faudrait que Pulisic, ils défendent. Les deux ne défendent pas. Ben Chilwell, il est toujours bon prix. Rhys James, j'en parle même pas. Aujourd'hui, franchement, je suis désolé, tactiquement parlant, encore une fois, Franck Lampard s'est foiré. Eh ben ouais. C'est une réalité, je suis désolé, c'est une réalité. Franck Lampard n'arrête pas, je dis bien, de se foirer. Regardez bien aujourd'hui en première ligue. Le coach qui a changé le plus de 11 de départ depuis le début de la saison, c'est qui? C'est le gars de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Il est presque premier du championnat, il a une baraka à lui tout seul, nous-mêmes on ne la comprend pas. Mais derrière, c'est qui le deuxième? Ben, c'est Franck Lampard. Aujourd'hui, je suis désolé, Franck Lampard, jusqu'à présent, il ne sait pas comment faire jouer ces joueurs-là. La saison passée, bizarrement, c'était mieux. Hazard était parti, on n'était pas sûr, saison de transition, il a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il arrive, il fait un mercato solide, il n'arrive pas à les faire jouer. C'est grave. Depuis le début de la saison, s'il y a une équipe qui n'a jamais quitté, si je ne me trompe pas, le top 4, c'est qui? C'est Leicester et Liverpool. C'est tout, c'est tout. Je pense que c'est les deux seules équipes qui, depuis le début de la saison, n'ont pas quitté, je dis bien, ce top 4-là. Leicester, c'est la constance même. En fait, Leicester, c'est la constance même. Les gars, je dis bien, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils cherchent. Je vous rappelle que la saison passée, Leicester de Brendan Rodgers a fini combien? 5e, à la place de la Ligue des Champions. Ils étaient au podium. Je dis bien, ils étaient à rien d'être 4e pour se qualifier en Ligue des Champions. La saison passée, Leicester, toute la saison, ils sont 2e ou 3e. Il leur a manqué quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant ce mercato? Un excellent mercato. Ils sont allés chercher le boy Castagne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que quand Ricardo, le Portugais, était blessé, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a qui? Il y a Castagne. Ricardo est de retour de blessure. Il est où? Sur le banc. Pourquoi? Parce que Castagne, il performe. Castagne, il vient d'où? De l'Atalanta. Franchement, la saison passée, extraordinaire de l'Atalanta de Gasperini. Aujourd'hui, ils sont allés chercher Castagne. Mais c'est-à-dire que Leicester, ils font que des top recrutements. Eux, ils font pas de bêtises. Tout est calculé chez eux. Tout est calculé chez ces Thaïlandais-là. Franchement, je suis bluffé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. Autant Castagne sur le côté droit, il est extraordinaire. Autant Justin sur le côté gauche, il est extraordinaire. Autant à un moment donné, sincèrement, Fofana dans l'axe, il est sensationnel. Il est sensationnel. Fofana, il a 20 ans ou 19 ans. Il vient d'arriver de Saint-Etienne. Le boy, il arrive en première ligue. Tu as l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Ou du moins, tu as l'impression qu'il vient du centre de formation de Leicester. Alors que non. Franchement, en toute honnêteté, Arsenal, on est allé chercher Saliba. On n'a jamais réussi à le faire jouer. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on l'a renvoyé en prêt. Où? À Nice. Alors que Fofana, il est plus jeune que Saliba. Il est intouchable. Aujourd'hui, vous avez vu,
Passe en profondeur pour, comment il s'appelle là, Tammy Abraham, frappe croisée, qui est là pour tacler, Fofana. Franchement, centre superbe, qui est là pour faire une tête d'or, Fofana. Franchement, combien de fois Peter Schmeichel est venu pour faire un fist pump à Fofana pour lui dire, mon gars, franchement, tu t'es géré. On va être très sérieux, c'est une équipe, je dis bien, Leicester, pour moi, c'est plus qu'une équipe. C'est plus qu'une équipe, c'est une institution de football. En fait, eux, tu sens qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Aujourd'hui, tu sens que Leicester, c'est extraordinaire. J'ai vu la dernière fois qu'ils ont construit un nouveau centre d'entraînement à hauteur de près de 145 millions d'euros. C'est-à-dire que l'argent que Chelsea a pris pour aller acheter Neymar en pièces détachées, des Timo Werner et des Kai Havertz, c'est cet argent-là que Leicester, ils ont pris pour construire un tout nouveau centre d'entraînement. À la pointe fine de la technologie. Et ils vont en sortir des joueurs là-bas, franchement. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe-là, quand je la vois, allez, sincèrement, je suis rassuré. Vous avez vu Harvey Barnes sur le côté gauche, comment il est sensationnel depuis le début de la saison. Ils l'ont envoyé en prêt la saison passée, il est revenu, il est juste devenu magnifique. Franchement, Albrighton, le match qu'il a joué aujourd'hui, j'avais l'impression de voir le Albrighton sous Ranieri, avec les Riyad Mahrez et les Wes Morgan. C'est-à-dire que cette équipe-là, en tant que telle, elle est fascinante. Parce qu'au-delà, je dis bien, d'être bluffante tactiquement aujourd'hui sous Brendan Rodgers, il y a un autre truc qui sort de cette équipe-là et qui émane de cette équipe-là. C'est quoi? Le courage. À travers des boys comme Jamie Vardy. Tu sens que eux en fait, ils en ont rien à faire. Tu peux être meilleur qu'eux. C'est-à-dire Leicester, c'est on nous tue mais on nous déshonore pas. Ça c'est Leicester. Pour le moment, ils sont premiers en attendant le match de United demain. Mais sincèrement, ils le méritent. En fin de match, j'ai écouté l'interview de James Maddison. James Maddison, c'est un boy que j'adore. Franchement, c'est un boy que j'adore. Ça fait partie de ces boys-là en première ligue. Comme Grealish, moi, Maddison, je suis fan. Je suis fan. Any day, anytime, je l'achète. C'est-à-dire que moi, je suis directeur sportif à Arsenal aujourd'hui. Tu me dis, ouais, tu as besoin d'un joueur, ça, je te dis, va chercher Maddison. Va chercher Maddison. Parce que Maddison, c'est un joueur qui a quelque chose d'extraordinaire. C'est un joueur intelligent. Ça se voit. Vous avez écouté une fois Maddison parler après un match? Vous avez déjà pris 30 secondes pour écouter Maddison parler après un match. Aujourd'hui, quand il vient nous expliquer en fait le deuxième but, tu te dis, mais le boy là, en fait, dans sa tête, tout c'est clair. Maddison, il arrive, il dit, il y a quelques semaines, il dit, hein, c'est lui qui parle, Maddison. Il dit, il y a quelques semaines, j'ai regardé la télé et j'ai écouté Jamie Carragher, légende de Liverpool, qui est aujourd'hui un consultant à la télé. Il dit, Jamie Carragher a dit que si Maddison veut atteindre le niveau d'être en équipe nationale et de jouer comme certains grands joueurs, il faut qu'il soit beaucoup plus létal sur le terrain et qu'il claque plus de buts. C'est Maddison qui parle. Il dit, j'ai écouté l'entrevue. Je suis allé voir le coach. Donc, il est allé voir Brendan Rodgers. Il dit, je vais voir le coach et comment il s'appelle, l'analyste vidéo. Il dit, on s'est assis. L'analyste vidéo s'appelle Jack, apparemment. Il dit, je m'assois avec Brendan et Jack. Et tous les trois, on s'est dit, comment je peux faire, moi, Maddison, pour marquer plus de buts. Ils ont travaillé tactiquement sur ça. Et ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, Maddison a besoin d'être un électron libre. Il dit, lui, aujourd'hui, son but, c'est d'être derrière Vardy et d'être à la retombée des ballons. Regardez le deuxième but. Jamie Vardy, il est en position de hors-jeu. Il ressort de son positionnement de hors-jeu. Il vient, je dis bien, pour essayer de chercher le ballon de la tête. Il n'arrive pas à le prendre de la tête. Le ballon traîne. Albrighton, il fait un ballon en cloche. Course de Jamie Vardy, tu as les deux défenseurs centraux de Chelsea qui sont sur Jamie Vardy, mais qui est derrière là-bas? C'est qui Reece James, il a oublié? Maddison, tombé du ballon, plat du pied, sécurité, but. Aujourd'hui, sincèrement, toute honnêteté, cette équipe de Leicester là, je vous dis, on la voit aller comme ça. Eux, ils sont juste comme ça. Ils sont là. On les voit au classement et puis on les oublie quoi. On est là entre nous, les Man United, les Chelsea, les Man City, les Liverpool, tout ça, ça parle beaucoup, blablabla. Bla, bla. Alors que le vrai danger, le vrai outsider, le vrai contender, c'est Leicester. Frank Lampard a trouvé une solution par rapport à Kai Havertz. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, Kai Havertz, je ne le comprends plus. Kai Havertz, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'était la première fois depuis, je pense bien, décembre qu'il était titulaire. Ça fait 4 ou 5 matchs que Kai Havertz n'est pas titulaire. On le met titulaire aujourd'hui dans un 4-4-2. 4-4-2, franchement 4-4-2, c'était un 4-4-2 aujourd'hui parce qu'il est venu avec une défense en 4, avec Mason Mount et puis comment il s'appelle, Kovacic au milieu de terrain, il m'a mis Hudson-Odoi là-bas, il m'a mis Pulisic là-bas et en pointe il m'a mis les deux. Normalement peut-être que Kai Havertz devait permuter ou tourner autour de Tammy Abraham ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui soyons très très sérieux, Havertz on ne le voit pas.
On ne le voit pas, mais on ne le voit pas, Kai Havertz. Franchement, moi je le cherche constamment, je ne le vois pas. Mais c'est pas possible, t'as l'impression que le football est devenu lourd pour lui, c'est compliqué, le boy ne court pas, il va pas au contact. Mais Kai, qu'est-ce qui se passe? Kai, il se passe quoi? Je comprends pas. Mais Kai Havertz à Leverkusen, c'est-à-dire que pour juger Kai Havertz, il faut avoir vu Kai Havertz. Nous, on l'a vu jouer Kai Havertz. Donc quand je vois Kai Havertz jouer comme ça, je suis choqué. Je me dis, attends, c'est quel genre de copie on leur a donné? Parce que ça, c'est pas le vrai Kai Havertz. On n'a qu'à nous sortir le vrai Kai Havertz aujourd'hui. Autant Timo Werner est en manque de confiance, est en panne de confiance. Ok, d'accord, je suis d'accord. Mais Timo Werner, au moins en début de saison, quand il fallait claquer des buts, au moins face au Brighton et tout ça là, il a claqué des buts. Mais Kai Havertz, depuis le début de la saison, à part un triplé en cup face à une équipe de je sais pas combien de divisions, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Le meilleur match de Kai Havertz a été en cup. Depuis lors, en première ligue, il n'a rien foutu. En fait, c'est dommage, mais pour moi, c'est le flop de la saison pour le moment. Et je peux même pas dire que c'est même pas genre, il a floppé parce qu'on attend que l'année prochaine, non, c'est Kai Havertz, je le vois jouer, je suis même pas rassuré en fait. J'ai envie de le renvoyer directement à l'expéditeur, de dire c'est pas grave, on n'en veut plus, j'ai acheté quelque chose, je retourne la chose. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, le boy, c'est même pas une question de confiance, je pense, c'est une question d'acclimatation, c'est une question, je sais même pas, est-ce que Londres c'est bien pour lui? Comment ça se passe? Est-ce que sa famille est là? Est-ce que sa petite amie est là? Est-ce que son chien est là? Je ne sais pas où est le problème de Kai Havertz. Si on pouvait déménager toute l'Allemagne pour qu'il vienne à Londres, pour que le boy commence à performer, franchement, je dis bien, on le ferait. Mais à un moment donné, cet enfant-là doit céder lui-même. Je ne le comprends pas. Kai Havertz ne va pas au contact. Bats-toi, petit. En attendant les matchs de City face à Aston Villa et de United face à Fulham, demain, Leicester est tranquille, posé premier de la Première Ligue et sincèrement, comme j'ai eu à le dire, il le mérite. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.